C'est Mamadou Boulkassoum Traoré, je suis le directeur exécutif de l'ONG GFORCE. Le programme dont il est question ici, c'est-à-dire l'accompagnement des clés pour le compte du PCAG, je suis le chargé du programme dans ce cadre-là. L'atelier de 3 jours qu'on est en train d'animer, intitulé « Mise en place d'un cadre de collaboration entre les services de la MOS, c'est-à-dire nous, nos services, et puis les services de la direction régionale de l'hydraulique, nos partenaires sur le terrain, a pour objet d'instituer un cadre de collaboration pour que, ensemble avec les agents des directions régionales de l'hydraulique dans les régions où nous intervenons, nos différents personnels puissent travailler harmonieusement, s'accorder et faire des choses pour le plus grand bien de nos partenaires, c'est-à-dire les comités locaux de l'eau. Par rapport à cet atelier, c'est qu'on en ressorte avec un cadre partagé, un plan de travail concerté et avec tout le monde, et qu'on puisse s'accorder sur les conditions de collaboration, les modalités de mobilisation des uns et des autres pour les activités du programme. Au sein des clés, comme vous le savez, on a commencé le programme, nous sommes sur la deuxième phase. Déjà depuis la première phase, je crois qu'on a reçu un certain nombre d'actions qui étaient que quand on venait, les clés qui avaient été créées depuis plus d'une dizaine d'années, qui étaient un peu tombées dans léthargie et que les bureaux étaient démembrés dans les espaces des clés, les gens n'avaient à peine se souvenaient qu'il y avait une structure qui s'appelait clé, encore moins les activités. Donc nous nous sommes attelés à faire des activités d'animation, d'information et de communication de façon à faire revenir les clés au point qu'aujourd'hui, partout où vous passez, vous parlez clés et tout le monde sait de quoi il s'agit. L'objet même qui justifie la création des clés, c'est-à-dire la promotion de l'agir au niveau local, c'est aussi quelque chose qui est là. Dans les espaces des clés où nous avons travaillé pratiquement, tous ceux qui sont concernés par le sujet savent de quoi il s'agit et parfois quand il y a lieu de se mobiliser pour ces activités, très souvent on a l'accompagnement des collectivités et certains services techniques pour la cause. Donc c'est quelque chose qu'on avait reçu parce que quand on venait pratiquement, les gens ne savaient pas de quoi il s'agit. Maintenant que les gens se mobilisent un peu pour les activités, même qu'il y a un intérêt manifeste pour les activités du clé, donc on peut dire que c'est là une grande raison de satisfaction par rapport à ce que nous avons fait. Dans les temps, on a travaillé avec 10 clés. Cette année, on en a ajouté 6. Mais parmi les 10 clés-là, et compte tenu de certaines réalités sociopolitiques et de réalités du terrain, ils ont estimé qu'il serait plus efficace d'attribuer ces 2 clés-là à un autre partenaire. Donc du coup, nous avons été déchargés de l'accompagnement de ces 2 clés qu'ils ont confiées à un autre de ces partenaires. Donc c'est 2 clés sur les 10 anciens qu'on avait dans les temps. Bon, au niveau de cette seconde phase, vous avez vu déjà que par rapport à la méthodologie d'approcher la question d'accompagnement des clés, on a introduit une innovation avec les centres de services. Maintenant, avec cette innovation, nous essayons à travers cet atelier de susciter la mobilisation et la participation aussi des agents de direction régionale de l'hydraulique dans l'animation des centres de services pour les clés. Et nous pensons que quand on a tiré la leçon des défis et enjeux qu'on a constatés à la fin de l'intervention passée, qu'on cherche à capitaliser ces défis et interventions dans la présente phase, nous pensons qu'il va y avoir beaucoup plus de changements qu'on en a observé à la fin de la phase précédente. Les mesures barrières sont respectées parce que vous avez vu, par rapport à nos ateliers passés, vous étiez là, vous avez vu les salles qu'on avait utilisées. Cette fois-ci, on a d'abord tenu à avoir une très grande salle où on peut respecter d'abord au moins 1 mètre de distance entre les participants. Les kits de lavage de mains sont là, les gels sont dans les salles. Et les gens ont des masques masques de protection.
Bon, je crois que c'est ce qui est recommandé. Et dans la salle, le nombre est tel qu'on n'est pas au-delà des nombres recommandés par les autorités pour des regroupements, quoi. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut dire que les mesures barrières sont respectées. Et c'est un atelier, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de suivre ça sur la ligne parce qu'ils ne peuvent pas faire les déplacements pour les mêmes raisons. Donc l'atelier, au-delà de nous qui sommes en salle ici, on continue de nous suivre les gens sur la ligne à travers les réseaux, la plateforme qu'on a instituée à cet effet-là.